Pour notre premier coup de fourchette, nous partons en Belgique où le petit déjeuner nous réserve bien des surprises. Julien, bonjour. Malgré la proximité de nos deux pays, une petite mise à jour linguistique s'impose, il me semble. Oui, et d'ailleurs, ici, vous savez, certains ne disent pas petit déjeuner, mais simplement déjeuner. C'est une vieille tradition qui existait aussi en France et qui a perduré chez certains Belges. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au départ, il y avait 3 repas, le déjeuner le matin, le dîner à midi et le souper le soir. Et puis certains aristocrates ont décalé progressivement leur premier repas vers midi. Il a donc fallu créer le petit déjeuner. Mais la principale différence ici en Belgique par rapport à la France, c'est quand vous entrez dans une boulangerie. Parce que si je vous parle de Cougnou, de Cook, de Kramik ou encore de Bolus, eh bien j'imagine que ça ne vous dit pas grand-chose. Eh bien ce sont toutes les viennoiseries qui sont d'ailleurs très bonnes que l'on peut trouver dans les boulangeries. On va vous montrer tout ça. On va également vous emmener à la campagne pour un petit déjeuner très rural, vous allez voir. Et puis les Belges n'ont peur de rien. Ils ont décidé de concurrencer la célèbre pâte à tartiner chocolatée que vous connaissez tous avec un produit 100% belge à base de spéculoos. Voilà, je vous ai mis en appétit. Maintenant, regardez ce reportage réalisé avec Milan Berkmans et François Ducobu. Dans cette boulangerie à Bruxelles, rien de surprenant lorsqu'on arrive de France, mais quand on tend l'oreille, tout semble un petit peu différent. Bonjour monsieur. Ça va faire une Suisse longue et 2 cook au chocolat. Car ici en Belgique, on ne parle pas de viennoiserie, mais de cook. Et il y en a pour tous les goûts. Moi j'ai un petit faible pour la cook suisse. Ah, moi ici c'est des 8. Moi j'aime beaucoup les tortillons. La coco au chocolat. Et la fameuse cook au chocolat permettrait même de trancher un vieux débat français. Je sais qu'en France, il y a un grand débat pour savoir si c'est chocolatine ou pas au chocolat. En Belgique, on ne se pose pas la question, c'est une cook au chocolat. Tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est pâtisserie, ça commence par cook en fait. À en croire ce boulanger, la grande différence chez nos voisins, c'est la diversité des produits. On a une plus grande variété de viennoiseries. On a une plus grande variété de petits pains. Vous avez ici les pistolets à l'ancienne qui sont cuits sur le four. Vous avez les pistolets sur platine. Vous avez le sandwich mou, ça ressemble un peu au pain au lait. Mais pour découvrir de vraies traditions belges, il faut aller un peu plus au sud, au pays de Herve. Ici, pour bien commencer la journée, on prend une bonne tranche du fromage local qu'on recouvre de sirop de liège, une pâte liquide fabriquée à partir de pommes et de poires. On va chercher un peu de sirop qu'on va recouvrir par-dessus. Et là, c'est un vrai régal. Ça réveille ? Ça réveille, oui. Après, il faut mieux se brosser les dents, ça c'est sûr. Dans la famille Nyssen, cela fait 250 ans qu'on produit ce fameux sirop noir. Au départ, l'objectif était de trouver une technique pour conserver les fruits. Le sirop, ça existe depuis à peu près 400 ans. C'est les fermiers du pays de Herve qui ont trouvé la recette. Et l'idée, c'était de pouvoir manger des fruits toute l'année, mais surtout de pouvoir en manger quand il n'y en avait pas. Il n'y avait pas tous les fruits qu'on connaît maintenant. Pas de camion pour amener des fruits de l'étranger, ni pour en conduire. Pas de frigo pour conserver les fruits. Et c'est ainsi que les fermiers ont eu l'idée de concentrer le fruit sous forme de sirop. D'une tradition à l'autre, retour à Bruxelles, chez ce fleuron du biscuit belge. Dans les ateliers de cette institution bruxelloise du spéculoos, les douceurs prennent tout type de forme et pas question d'en perdre une miette. Avec les déchets de spéculoos, donc ils ne sont pas vraiment rectangulaires ou ils sont un peu effilochés ici, on va faire de la poudre à spéculoos. Et après quelques tours de bras, on obtient une poudre craquante qui va permettre de fabriquer cette pâte à tartiner. Une pâte qui en rappelle une autre, au chocolat, et qui cible les plus jeunes. On a grandi avec les fameuses pâtes à tartiner au chocolat et il y avait une envie d'incorporer, de développer avec notre produit phare, le spéculoos, un produit semblable. Une pâte qui a pris ses lettres de noblesse et qui se décline aussi en nappage sur les gaufres de Bruxelles, à déguster sans aucune modération. Oui, on va se gêner, tiens. Julien, on l'a vu, entre le pain au chocolat et la chocolatine, les Belges ont tranché donc avec la cook au chocolat. Est-ce que chez vous aussi, il y a des différences de vocabulaire d'une région à l'autre ? Bah oui, on va vous l'avouer, en Belgique non plus, ce n'est pas si simple. Par exemple, la cook qui désigne de façon générale les viennoiseries, elle a aussi d'autres significations. Par exemple, à Dinan, eh bien là, ça définit un biscuit très dur fait à base de farine et de miel. Autre exemple,
la brioche de Noël. Et là, je vais prendre mes notes parce que ça peut aussi s'appeler cougnou, coquille, cougnole ou pain de Jésus selon la province où l'on se trouve. Et puis, il y a aussi des différences entre les Wallons et les Flamands. C'est ce qui ressort d'une grande enquête qui est parue l'année dernière. Par exemple, les néerlandophones, eh bien, ils prennent plus leur petit déjeuner chez eux que les francophones qui ont de plus en plus tendance à le prendre à l'extérieur, sur le chemin de l'école ou du travail. Autre différence, les francophones mangent plus de viennoiseries. Et puis, un dernier chiffre, comme ça vous saurez tout, Damien, les Belges dépensent en moyenne 6 € par petit déjeuner.